Je suis dans Psaume chapitre 139. On va lire la parole de celui-là qui nous a créés tous. Celui de qui on doit la vie. Sans lui, l'homme n'est que poussière. Amen. La Bible dit ceci, Psaume 139, à partir du premier verset. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, Seigneur? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour de mort, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'ai habité à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été tissé dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Amen. Pour dire simplement ce soir, à chaque parent, à chaque ami, tous ceux qui ont connu notre frère décédé, il y a un seul qui nous connaît mieux que quiconque. Il y a un seul qui te connaît mieux que papa, mieux que maman, mieux que la famille de la terre. Un seul te connaît. Maintenant, c'est que quand on vit là, après cette vie, on doit rendre compte à celui-là qui nous connaît. Et c'est lui qu'on appelle Jéhovah. Que je demande à chacun d'acclamer très fort ce soir. Le Dieu Tout-Puissant. C'est pour lui que nous sommes là. C'est lui notre Créateur. Poussez les cris de joie vers ce Dieu. Alléluia. Il est le Dieu merveilleux. C'est auprès de lui que chacun va rendre compte. Quand Dieu nous donne le souffle de vie, c'est comme un prêt. Il arrivera un jour où chacun va rendre compte du souffle que Dieu lui a donné. Donc pendant le temps que nous sommes sur la terre, chaque homme, chaque femme doit savoir qu'il arrivera un jour de jugement. Et nous sommes ici, non pas pour vous prêcher le jugement, mais nous sommes ici pour vous prêcher la grâce de Dieu. Pour rappeler à chacun que la grâce de Dieu existe encore. Et que chaque homme peut saisir la grâce de Dieu pour se tirer de ce monde qui va périr et rentrer auprès de notre Père. Alléluia. Maintenant, on va incliner la tête et puis on va dire un mot de prière. Nous remettons la cérémonie entre tes mains. Nous prions que tu sois présent parmi nous et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé du milieu de nous. Seigneur, règne parmi nous et bénis cette veillée. Élevons la voix et prions ainsi ensemble.
maintenant les mains du Seigneur. Dis à notre Dieu de prendre sous son autorité tout esprit d'homme et tout esprit de femme ce soir. Et que chaque mauvais esprit qui essaierait de se lever puisse rencontrer la colonne de feu ce soir. Prions et dédicassons la réunion de la main du Seigneur ensemble. Prions le Seigneur ensemble. Glorieux Père Céleste, entre tes mains nous dédicassons cette veillée. Nous prions que toutes ces étapes soient consacrées entre les creux de tes saintes mains. Laisse parmi nous ici, Seigneur notre Dieu, l'ange de l'Éternel, afin de prendre soin de chaque frère et de chaque sœur, Seigneur. Je te soumets l'esprit de chaque homme, l'esprit de chaque femme, afin que la seule autorité qui doit régner parmi nous soit l'autorité du Saint-Esprit. Oh Dieu, et que toutes les présences étrangères soient chassées du milieu de nous, au nom de Jésus notre Sauveur. Prends ce temps de veiller entre tes mains et que cela soit une grande édification pour nous. Nous le demandons au nom de Jésus en t'acclamant de tout notre cœur. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors pendant qu'on est debout, on va chanter un chant. Je vous ai dit que les funérailles pour nous, ce n'est pas une occasion de tristesse. Nous croyons en la résurrection. Tous les morts en Christ seront ressuscités. Parce qu'ils ont en eux l'esprit qui est la vie éternelle. La vie que papa, maman ne peuvent jamais nous donner. Et ils se sont arrêtés à nous donner le corps. Mais la vie éternelle vient de Dieu. C'est pourquoi nous voulons chanter ce chant à la gloire de notre Dieu. Et fait croire à l'église ici que Dieu nous aime encore. Le soleil, ton amour nous environne. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne. On chante ensemble, on chante ensemble. Alors resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne. Oh Seigneur, c'est pourquoi nous
Seigneur. Gloire au Seigneur. Acclamons fortement le Seigneur. Acclamons fortement le Seigneur. Alléluia. Vous savez que nous ne sommes pas venus pour un deuil en tant que tel. Alléluia. Vous savez que nous ne croyons pas à ce que les gens appellent la mort en réalité. Amen. Parce que nous avons reçu en nous ce qui doit nous amener à vivre éternellement. Alléluia. Ça, ce n'est qu'une simple transition sur la terre. Donc, nous ne venons pas ici pour être tristes comme d'autres qui n'ont pas la révélation, mais nous savons que nous sommes venus chercher ici. Alléluia. Je voudrais, avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, vous donner effectivement le programme de cette veillée. Là, nous avons laissé la famille passer un peu de temps avec le corps de notre frère. Donc tout à l'heure, vous avez vu que nous sommes allés saluer la famille et nous sommes revenus avec le corps de notre frère. Et donc tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu comment ce frère-là est venu dans l'assemblée. Alléluia. Et je crois que le frère Jacques qui est quotidiennement avec nos bien-aimés frères et sœurs ici pourra compléter certaines choses que je vais dire. Et puis le frère Johnson viendra pour introduire les prédicateurs qui vont se succéder au fur et à mesure. Alléluia. Et nous aurons aussi des cantiques que nous allons chanter quelquefois. Et nous allons certainement arrêter la veillée peut-être à partir de 5h ou 5h30. Et juste après ça, nous allons attendre parce que avant qu'il y ait des enterrements, les enterrements se fassent au niveau du village, il y a un rassemblement à la place publique. Je crois que certainement ça commence à partir de 7h30, mais 8h, les gens de 8h30, les gens sont déjà en place. Nous allons nous déplacer pour aller saluer et c'est juste après les salutations que nous allons venir et prendre le corps de notre frère pour aller enterrer. Alléluia. Amen. Donc je voudrais juste vous dire que c'est un bien-aimé qui était dans une dénomination, voilà, dans une église qu'on appelait Soldats de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, quand le frère Kito m'a demandé de venir commencer l'œuvre ici, je suis arrivé. C'est au fur et à mesure, quand on était en train de prêcher l'évangile, et qu'il a écouté l'évangile, et il a vu que ce qu'il avait écouté était totalement différent de ce qu'il écoutait avant. Alléluia. C'est ainsi qu'il a accepté de tout son cœur de venir et de prier avec nous. Alléluia. Le jour où je le baptisais, je lui avais posé la question, est-ce qu'il savait exactement ce qu'il était en train de faire? Il m'a dit, frère, oui, je sais exactement ce que je suis en train de faire, mais j'ai une préoccupation. Je ne suis pas satisfait de la vie que je suis en train de mener. Je veux que ma vie change. Je lui ai dit que tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, pourquoi? Parce que celui qui change est avec nous. C'est vrai que tu étais dans un endroit où tu entendais parler de lui. On te disait qu'il est bon, on te disait qu'il transforme, mais tu ne voyais pas ces choses-là se manifester dans ta vie. Mais je voudrais seulement te donner la bonne information, c'est que tu es dans le lieu d'adoration où il a lui-même inscrit son nom. Et si véritablement tu t'abandonnes à cela, tu verras que ta vie va effectivement changer. C'est comme ça que sur la confession de sa propre foi, je l'ai baptisé. Et au fur et à mesure, il avait pris vraiment cette décision de venir régulièrement. Alléluia. C'est quelqu'un, quand vous êtes en train de prêcher l'évangile, il prend note. En tout cas, il prenait note. Il prenait des notes et certainement qu'il partait méditer ces notes-là après. Et jusqu'à ce que je les laisse pour aller ailleurs, il était vraiment constamment à l'église et il venait régulièrement. Alléluia. Je crois que pour la suite des choses, comment est-ce qu'il s'est comporté au fur et à mesure, je crois que le frère Jacques qui est avec eux ici pourra mieux vous expliquer comment le frère s'est comporté jusqu'à ce que le moment est arrivé pour que le Seigneur puisse être en mesure de décider autrement. Amen. Donc le frère Jacques va venir et il va nous expliquer un peu comment le frère a été avec eux. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous accorde sa grâce.
Bon, je crois que le serviteur de Dieu a pratiquement tout dit. Voilà, c'est un de nos bien-aimés frères, comme il vous l'a dit. Il avait accepté vraiment de suivre le Dieu que nous aussi nous suivons. Amen. Et sur la confession de sa propre foi, nous l'avons baptisé. Donc ils étaient même au nombre de 3 personnes qui étaient venues en groupe. Voilà, et je crois que parmi les 3, nous avons toujours les 3 avec nous. Et après que le pasteur l'a baptisé, comme il vous l'a dit, il continue effectivement à venir à l'église. Voilà, jusqu'à ce que le pasteur Élisée puisse avoir d'autres programmes ailleurs pour nous confier la suite de programmes. Et je crois qu'il continue effectivement de venir à l'église. Et quand même nous le savons, notre hangar, le temple que nous avons essayé de bâtir, il avait même participé à ça. Il avait même participé à ça. Il est venu, nous tous, on a construit cette église-là. Et il a fait l'agapé avec nous. Et c'est suite à ça que Dieu l'a repris. Amen. Et je crois que c'était le temps de Dieu de le reprendre. C'est pourquoi il a repris, pour montrer que nous ne sommes pas de la terre ici. Notre véritable demeure, c'est au ciel. Et un de ces jours, nous quitterons tous cette terre et nous partirons au ciel. Dieu laisse ces choses-là venir pour nous montrer que c'est un chemin tracé pour chacun d'entre nous. Donc, je crois que c'est un de nos frères que le Seigneur a repris et nous croyons qu'il est au bon endroit. Amen. Donc, que Dieu bénisse chacun d'entre nous pour pouvoir véritablement l'accompagner dans le reste des choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je crois que le frère Johnson va maintenant venir. Donc, je voudrais rappeler que la famille nous a laissé le corps. Donc, c'est à nous de faire tout le nécessaire et être en mesure d'enterrer dignement notre frère. Donc, frère Johnson peut maintenant s'avancer pour reprendre le micro, que nous puissions continuer. Je continue comment? Ah, ok, il arrive. Que le Seigneur vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse tous. J'entends pas vos amens. Je vois ici comme des gens tristes, sans espoir et tout ça. Alors si on est content, on se lève et on acclame très fort le Seigneur. Voilà. Nous devons démontrer que nous sommes des fils de Dieu et que même la mort n'est rien devant nous. Alléluia. Alléluia. Voilà, votre présence doit prouver à tout ce village que nous avons ici le Dieu qui ressuscite les morts. Le Dieu qui donne la vie éternelle. Alléluia. Et c'est ce Dieu-là que nous sommes venus encore démontrer ce soir dans tout ce village. Nous ne sommes pas venus en notre propre nom, mais nous venons comme David l'a dit. Toi, Goliath, tu viens contre moi avec les bâtons, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Nous sommes ici ce soir au nom de l'Éternel. C'est pourquoi je vais inviter tout le monde à se tenir debout. On va lire une portion des Écritures. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que sa grâce soit encore avec nous ce soir. Je voudrais... On continue ou bien on laisse le micro pour parler? Non, non, vas-y avec. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Hébreux. À voix sèche, c'est mieux. Hein? Hébreux chapitre 9. Si tu peux prêcher à voix sèche, c'est mieux. Donc c'est ça, c'est...
ça crache, ça dit. Voilà, ça crache, ça nous distrait. Il faut prendre le micro de sœur. Ça, c'est important. Ça passe pas. Allô. Ça c'est bon? Très. Ça, c'est bon. Donc, nous prenons Hébreux chapitre 8. Nous allons, chapitre 9 s'il vous plaît. Hébreux chapitre 9. Nous allons lire le verset 27. La Bible dit ceci: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après vient le jugement. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Et que sa paix soit avec nous. Veuillez vous asseoir. Je voudrais commencer par présenter encore mes condoléances à la famille biologique de notre frère. Parce que dans la vie charnelle, quand on a marché avec quelqu'un, quand on a vécu avec quelqu'un, et qu'il arrive du jour au lendemain, nous devons nous séparer de cette personne, ça laisse un vide dans la famille, ça laisse un vide au milieu des frères et des sœurs. C'est pour cela, ce soir, je voudrais donner une note d'espoir à cette famille en disant que c'est comme tu vas accompagner ton frère à la gare, il va voyager, mais tôt ou tard, vous allez vous retrouver. Et il faut avoir cette consolation et aller de l'avant. Aussi, à l'église dont faisait partie notre frère, je voulais encourager les frères et les sœurs de l'Assemblée. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4 qu'il y a revêtir notre aide qui nous permet de nous lever et de vaincre la pesanteur. Donc dans cette assemblée, vous avez déjà quelqu'un. Le jour que vous le voyez, sachez que c'est le départ. Cela devrait vous rassurer. Alléluia. Cela devrait vous rassurer. Et je voudrais donc simplement dire que depuis la nuit des temps, l'homme a toujours lutté contre la mort. Ça a toujours été un combat, mais et à la fin, la mort prend toujours le dessus. Et remarquez bien, quand la mort veut opérer, elle ne va pas tenir compte de votre âge. Que tu sois vieux, que tu sois jeune, que tu sois un bébé, tu es un client potentiel de la mort. Elle ne tient pas aussi compte de votre positionnement social. Que tu sois pauvre, tu es un client potentiel de la mort. Que tu sois riche, tu es un client potentiel de la mort. La mort ne tient pas aussi des événements qui vous entourent, c'est-à-dire votre bonheur. Ah, comme je viens de me marier, je sais que la mort va me donner le temps de profiter de la vie. Non, frère. Je viens de construire ma maison et de l'équiper. La mort va me donner le temps de profiter. Non. La mort ne regarde pas toutes ces circonstances, mais elle vient au moment où souvent on ne s'attend pas. Et quand elle arrive et qu'elle emporte un homme, il y a un certain nombre de questions qu'on se pose. Où est-ce que nous partons quand nous rencontrons la mort? Qu'est-ce que nous devenons quand nous rencontrons la mort? À ces questions, quand vous prenez la communauté humaine, on n'a pas une réponse commune. Chacun a sa perception de la mort. Chacun a sa vision de la vie après la mort. Et cette divergence de réponse à ces questions font que généralement les gens ont peur de la mort. Mais en réalité, ceux qui ont une bonne perception savent que la mort n'est pas quelque chose qui doit faire peur. La mort est simplement un outil qui nous permet de changer d'adresse. C'est-à-dire que si je suis ici
à Besseti Brillant et que je déménage pour aller à Yamoussoukro, j'ai changé d'adresse. Mais je ne suis pas perdu. Ainsi, quand quelqu'un passe par la porte de la mort et qui a été en communion avec Dieu, cette personne ne fait que changer d'adresse. Alléluia. C'est pourquoi nous qui sommes des chrétiens et qui connaissons le mystère de la mort, nous ne craignons pas la mort. Et l'apôtre a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Il dit, la mort n'est pas quelque chose qui doit nous effrayer, mais c'est quelque chose qui est un gain pour nous. Un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu doit percevoir la mort comme un gain. Il te permet de passer d'une étape à une autre étape. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, je voudrais vous donner une assurance. Là où notre frère se trouve, nous le retrouverons. Il n'a fait que changer de positionnement, il n'a fait que changer d'adresse. Et nous savons où il est parti. Et nous sommes certains de le rencontrer. Il y a beaucoup de préoccupations au milieu des hommes parce que l'homme a perdu sa position. Même si aujourd'hui on a peur de la mort, c'est la conséquence du fait que nous avons perdu notre position. Rappelez-vous quand Dieu créa l'homme dans le livre de Genèse au chapitre 1, verset 26-27, au milieu de la communauté humaine. Et ce sont ces mêmes ingrédients qui avaient précipité le jugement sur la terre du temps de Noé. Et si Dieu avait jugé le monde à cause de ces choses qui se passaient hier, Dieu est obligé, si les mêmes conditions sont réunies, d'apporter un jugement sur la terre. Alléluia. Mais avant que ce jugement ne vienne, Dieu prend le soin d'avertir son peuple et de montrer une porte de secours. Dieu prend la peine d'avertir son peuple et de montrer une porte de refuge. Et nous aujourd'hui, la porte de refuge, c'est la parole de Dieu que nous avons. Notre refuge, c'est la parole que Dieu nous envoie, comme il avait fait du temps de Noé. Et ceux qui avaient reconnu cette parole et qui s'en sont appropriés, ils ont eu la vie sauve. Mais ceux qui ont rejeté cette parole sont tombés sous le coup du jugement. Aujourd'hui, nous sommes face à la même chose. Nous avons la parole de Dieu qui est envoyée à l'humanité tout entière pour que la mémoire que nous avons perdue avec l'introduction du péché dans la vie humaine, cette mémoire soit reconstituée et que l'homme sache d'où est-ce qu'il est quitté et où est-ce qu'il est en train de partir. Quand un homme sur la terre sait où il est quitté et où il est en train de partir, vous verrez qu'il a un comportement ordonné. Il n'est pas agité, il n'est pas effrayé, mais il a une vie ordonnée. Parce qu'il sait où est-ce qu'il est quitté et il sait où il s'en va. Souvenez-vous du temps de Nebuchadnezzar. Quand le peuple d'Israël était en déportation, la Bible dit que Dieu avait parlé à Nebuchadnezzar une nuit. Il avait donné une prophétie concernant les temps de cette époque. Et au réveil, le roi avait oublié la prophétie de Dieu. Et la Bible dit qu'il a appelé tous les pasteurs de son pays. Il a appelé tous les serviteurs. Et il leur a dit, j'ai fait un songe, Dieu m'a parlé. Et ce songe me rend agité. Ce songe me perturbe. Ce songe me dérange. Le problème, c'est que je l'ai oublié et il faut quelqu'un pour me révéler ce songe et son contenu. Alléluia. Amen. La Bible dit que les magiciens et tous les astronautes ont dit à Nebuchadnezzar que cet exercice qu'il demande est impossible aux hommes. Daniel chapitre 2, à partir du verset 10. Il dit, la chose que le roi demande, ce n'est pas de la responsabilité de l'homme, mais cela relève de Dieu. Et ils avaient raison. Ils avaient raison parce que la pensée de Dieu ne peut être qu'interprétée
par Dieu. La pensée de Dieu ne peut être révélée par Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas ici pour parler d'église, ou de doctrine d'une église, ou de doctrine d'une congrégation, mais nous voulons parler de la pensée de Dieu pour cet âge dans lequel nous nous trouvons. Et la Bible dit, ils ont trouvé un homme. Alors que dans les Écritures, les magiciens ont dit que c'est Dieu seul qui peut interpréter, mais ils ont trouvé un homme appelé Daniel. Et quand ils ont appelé Daniel, la Bible dit Daniel est venu révéler le songe et il a apporté l'interprétation exacte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Daniel était un prophète pour le peuple, y compris pour Nebuchadnezzar lui-même. Et vous allez voir que quand Nebuchadnezzar a eu la révélation du songe, quand il a eu la révélation du message de Dieu, sa vie s'est tranquillisée. Sa vision de la vie après la mort. Et cette divergence de réponse à ces questions font que généralement les gens ont peur de la mort. Mais en réalité, ceux qui ont une bonne perception savent que la mort n'est pas quelque chose qui doit faire peur. La mort est simplement un outil qui nous permet de changer d'adresse. C'est-à-dire que si je suis ici à Besseti Briand et que je déménage pour aller à Yamoussoukro, j'ai changé d'adresse. Mais je ne suis pas perdu. Ainsi, quand quelqu'un passe à la porte de la mort et qui a été en communion avec Dieu, cette personne ne fait que changer d'adresse. Alléluia. C'est pourquoi nous qui sommes des chrétiens et qui connaissons le mystère de la mort, nous ne craignons pas la mort. Et l'apôtre a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Il dit, la mort n'est pas quelque chose qui doit nous effrayer, mais c'est quelque chose qui est un gain pour nous. Un véritable fils de Dieu, une véritable fille de Dieu doit percevoir la mort comme un gain. Il te permet de passer d'une étape à une autre étape au milieu de la communauté humaine. Et ce sont ces mêmes ingrédients qui avaient précipité le jugement sur la terre du temps de Noé. Et si Dieu avait jugé le monde à cause de ces choses qui se passaient hier, Dieu est obligé, si les mêmes conditions sont réunies, d'apporter un jugement sur la terre. Alléluia. Mais avant que ce jugement ne vienne, Dieu prend le soin d'avertir son peuple et de montrer une porte de secours. Dieu prend la peine d'avertir son peuple et de montrer une porte de refuge. Et nous aujourd'hui, la porte de refuge, c'est la parole de Dieu que nous avons. Notre refuge, c'est la parole que Dieu nous envoie, comme il avait fait du temps de Noé. Et ceux qui avaient reconnu cette parole et qui s'en sont appropriés, ils ont eu la vie sauve. Mais ceux qui ont rejeté cette parole sont tombés sous le coup du jugement. Aujourd'hui, nous sommes face à la même chose. Nous avons la parole de Dieu qui est envoyée à l'humanité tout entière pour que la mémoire que nous avons perdue avec l'introduction du péché dans la vie humaine, cette mémoire soit reconstituée et que l'homme sache d'où est-ce qu'il est quitté et où est-ce qu'il est en train de partir. Quand un homme sur la terre sait où il est quitté et où il est en train de partir, vous verrez qu'il a un comportement ordonné. Il n'est pas agité, il n'est pas effrayé, mais il a une vie ordonnée. Parce qu'il sait où est-ce qu'il est quitté et il sait où il s'en va. Souvenez-vous du temps de Nebuchadnezzar. Quand le peuple d'Israël était en déportation, la Bible dit que Dieu avait parlé à Nebuchadnezzar une nuit. Il avait donné une prophétie concernant les temps de cette époque. Et au réveil, le roi avait oublié la prophétie de Dieu. Et la Bible dit qu'il a appelé tous les pasteurs de son pays. Il a appelé tous les serviteurs. Et il leur a dit, j'ai fait un songe, Dieu m'a parlé. Et ce songe me rend agité. Ce songe me perturbe. Ce songe me dérange. Le problème, c'est que je l'ai oublié et il faut quelqu'un pour me révéler ce songe
et son contenu. Alléluia. La Bible dit que les magiciens et tous les astronautes ont dit à Nebuchadnezzar que cet exercice qu'il demande est impossible aux hommes. Daniel chapitre 2, à partir du verset 10. Il dit, la chose que le roi demande, ce n'est pas de la responsabilité de l'homme, mais cela relève de Dieu. Et ils avaient raison. Ils avaient raison parce que la pensée de Dieu ne peut être qu'interprétée par Dieu. La pensée de Dieu ne peut être que révélée par Dieu. C'est pourquoi nous ne sommes pas ici pour parler d'église ou de doctrine d'une église ou de doctrine d'une congrégation, mais nous voulons parler de la pensée de Dieu pour cet âge dans lequel nous nous trouvons. Et la Bible dit ils ont trouvé un homme. Alors que dans les Écritures, les magiciens ont dit que c'est Dieu seul qui peut interpréter, mais ils ont trouvé un homme appelé Daniel. Et quand ils ont appelé Daniel, la Bible dit Daniel est venu révéler le songe et il a apporté l'interprétation exacte. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Daniel était un prophète pour le peuple, y compris pour Nebuchadnezzar lui-même. Et vous allez voir que quand Nebuchadnezzar a eu la révélation du songe, quand il a eu la révélation du message de Dieu, sa vie s'est tranquillisée. Quand la saison, c'est tel poisson, on va trouver. La nuit, à tel moment, on doit trouver tel poisson. Et ils ont baissé toute la nuit, ils n'ont pas eu de poisson. En pleine journée, le Seigneur est venu faire une cuite avec beaucoup d'alléluia. Il est venu faire une cuite avec beaucoup de bruit. Et naturellement, le poisson doit passer. Il dit, mais jette le filet ici. Pierre a dit, de mon expérience de pêcheur, je peux te certifier qu'il n'y a pas poisson. De ma pensée humaine, je peux te certifier que là, même la nuit où il y avait le calme, nous avons pêché ici et c'est là qu'on n'a rien eu. Frère, je vais vous dire une chose. Dieu veut nous envoyer un carrefour où à un moment donné, on ne peut pas aller devant, on ne peut pas venir derrière, on ne peut pas aller à gauche, on ne peut pas aller à droite. Et il veut voir notre réaction. Nous ne sommes pas punis par Dieu pour des choses qui nous arrivent, mais Dieu nous traite par rapport à la réaction que nous avons face aux épreuves. Il dit, ici il n'y a pas de poisson. Mais sur la base de ta parole, acclamons le Seigneur fait. Sur la base de ta parole, ce soir, si tu peux dire ça, Seigneur, voilà ma vie. Seigneur, tu connais ma vie. Tu connais mes défaillances. Tu connais mes insuffisances. Tu sais tout le mal que j'ai fait. Je ne mérite même pas d'appeler chrétien. Mais j'ai entendu ta parole. Il dit de venir. Vous qui êtes fatigué, vous qui êtes chargé. Et moi, Dieu, je vous donne mon rapport. Sur la base de cette parole, je me donne à toi. Alléluia. Sur la base de ta parole, alors je lance le filet. Frère, ce n'est même pas un problème de croire. Laisse la question de la foi. Obéis à la parole de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Obéis à la parole de Dieu, réponds à l'appel de Dieu et tu verras la puissance de Dieu. Quand il a lancé le filet, la Bible dit pour retirer le filet même a commencé à se déchirer. Il a appelé ses voisins, il a appelé ses amis qui avaient pêché toute la nuit et qui n'ont rien reçu. Et ils sont venus, ils ont enlevé le poisson. La Bible dit que les deux barques étaient remplies, si bien qu'elles prenaient de l'eau. Si ce soir, mon frère, si ce soir, ma soeur, tu peux dire amen à cet appel de Dieu, de donner ta vie à Dieu, ta bénédiction sera au-delà de toi et elle impactera tout ce qui sont autour de toi. Et que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire une portion des Saintes Écritures dans Jean chapitre 8,
le verset 51. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Que Dieu bénisse sa parole et vous assoie. Et bien aimés frères et sœurs, nous sommes encore ici ce matin pour parler des choses qui nous concernent. Alléluia. Là, dans ce village, partout, il y a des endroits où il y a des gens qui sont réunis et sont en train, effectivement, de veiller comme nous. Mais vous et moi, nous savons que notre veillée est totalement différente. Parce que nous savons ce que nous sommes présentement en train de faire. Nous ne sommes pas dans un deuil en réalité, mais nous sommes venus fêter la parole de Dieu. Nous sommes venus démontrer réellement ce que c'est que la vie éternelle que Dieu nous a communiquée. Alléluia. Il y a des cimetières un peu partout ici dans ce village. Gloire au Seigneur. Et ce matin, quand nous irons déposer le cercueil de notre frère, nous allons trouver plusieurs tombes là. Amen. Mais quand les gens sont en train de passer à côté d'un cimetière, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que toutes ces tombes qui sont là ne sont pas les mêmes. Il y a des vivants dans ces tombes-là. Gloire au Seigneur. Il y a une seule chose que l'homme ou bien la femme qui naît sur la terre redoute, c'est la mort. Alléluia. Si vous êtes avec quelqu'un dans un véhicule, ou bien vous vous retrouvez même peut-être dans la brousse quelque part, observez très bien l'attitude de certaines personnes, vous allez voir qu'il y a la peur. Plusieurs ont peur de la mort parce qu'en réalité, on ne sait pas exactement ce que Dieu a pu offrir aux êtres humains d'extraordinaire. Surtout pour ceux ou celles qu'il a appelés. Surtout ceux ou celles à qui il s'est révélé sur la terre. Vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui sont tranquilles partout où elles sont. Elles ne craignent absolument rien. Mais bien aimés frères et sœurs, ceux à qui le Seigneur a accordé la grâce aujourd'hui, comme vous et moi, nous devons démontrer aux yeux que tous ceux ou toutes celles qui prétendent connaître le Seigneur, qu'en réalité ils ne le connaissent pas. Parce que les gens ont tellement peur de la mort. Les gens craignent tellement la mort. Mais quand vous allez poser la question aux gens, ils vont vous dire qu'il y a une seule religion qui a défié la mort, c'est le christianisme. Mais dans ce même christianisme-là, il y a des gens qui ont peur de la mort. Là même ici ce matin, nous qui croyons que nous avons réellement accepté la parole de Dieu, il y en a parmi nous qui craignent encore la mort. Tout simplement parce que vous n'avez pas encore d'assurance devant le Seigneur. Alléluia. La Bible dit ici que si nous gardons réellement la parole de Dieu, nous n'allons jamais, la Bible dit jamais, nous n'allons jamais voir ce que c'est que la mort. Alléluia. Nous n'appelons pas ce que nous voyons là comme étant la mort, non. Vous savez qu'il y a des personnes qui sont présentement en train de dormir à la maison. Et nous ne les voyons pas. Notre frère allait simplement dormir et nous n'allons plus le voir pendant un certain temps. C'est tout. Et c'est comme ça que nous devons apprécier les choses et comprendre exactement ce que c'est que la séparation. Pour juste un temps. Mais bien mes frères et sœurs, la grâce que Dieu nous a accordée, c'est de venir à nous et de nous permettre de garder sa parole. Et si nous gardons la parole, nous pouvons défier n'importe quoi sur la terre. Tout ce dont les êtres humains peuvent redouter sur la terre, nous pouvons être en mesure de vaincre cela. Regardez le Seigneur pendant qu'il était avec les disciples quelque part.
Il a fini de prêcher l'évangile et il a dit aux disciples, il a fait expressément. Il a posé ce acte et il leur a dit, prenez la barque et dévancez-moi. Alléluia. Et pendant qu'ils ont pris la barque et qu'ils ont dévancé le Seigneur, à un moment donné, il a commencé à marcher sur l'eau. Gloire au Seigneur. Les disciples ont commencé à être effrayés. Ils se sont posé la question, mais qui ose marcher sur l'eau et qui est en train de venir dans notre direction? Au moment où ils vont se rendre compte, c'est là qu'ils l'ont reconnu. C'est là que Pierre va se lever pour lui dire, si réellement c'est toi, ordonne-moi de marcher également sur l'eau pour venir te trouver. Alléluia. Et le Seigneur a dit à Pierre, ce n'est pas un fantôme qui vient vers toi. Pierre, tu peux aussi marcher sur l'eau et venir vers moi. Mais bien, mes frères et sœurs, comme nous venons de lire tout à l'heure, la Bible dit que si nous gardons réellement la parole de Dieu, nous n'allons jamais voir ce que c'est que la mort. Pierre a accepté la parole de Dieu par obéissance. Et comme il a accepté la parole de Dieu par obéissance, il a commencé à marcher sur l'eau. C'est quand le doute a commencé à s'installer que la mort est rentrée. Pierre a commencé à s'enfoncer. Alléluia. Mais il s'est rappelé que cet homme qu'il avait appelé pour lui dire, viens vers moi, et qu'il avait obéi, cet homme était toujours là et que cet homme pouvait lui tenir la main. C'est ainsi que Pierre s'est rappelé, il a tendu la main au Seigneur. Le Seigneur a récupéré la main de Pierre et il a ramené la surface des eaux. Alléluia. La simple obéissance à la parole de Dieu nous amène véritablement à vaincre toutes les lois de la nature. La mort est une loi de la nature. Il faut des êtres humains capables de vaincre cette loi-là. Tous les êtres humains que vous voyez sur la terre ont peur de la mort. C'est pour cela que nous courons pour aller dans les hôpitaux. C'est pour cela que quand nous sommes en train de manger, nous faisons très attention à tout ce que nous faisons. Mais le chrétien, le croyant, le véritable, que toi et moi nous sommes, nous devons être en mesure de démontrer, même dans nos familles, de démontrer partout où nous sommes, que la mort n'est absolument rien pour nous. C'est une chose que nous ne devons pas craindre. Alléluia. Parce que si nous craignons la mort, c'est que notre Dieu a échoué sur la terre. Parce qu'il est le seul qui a vaincu la mort. Et quand il vient vers nous et qu'il se révèle à nous, c'est cette grâce-là qu'il nous accorde. Parce que la mort, en réalité, comme les êtres humains, en donne une définition, c'est la fin de tout être humain sur la terre. Mais nous savons que ce n'est pas notre fin. C'est maintenant que nous allons débuter notre véritable vie. Alléluia. Comment est-ce que nous sommes en train de nous préparer, vous et moi, pour entrer dans cette véritable vie? Avons-nous véritablement accepté la parole de Dieu aujourd'hui? Pour être en mesure de vaincre cela, simplement par notre attitude, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas encore. Et bien, mes frères et sœurs, la mort ne trie personne. Si le Seigneur accordait encore le temps, même pendant 50 ans, plusieurs parmi nous ne seront plus sur la terre. C'est le seul examen que personne ne peut échouer. Et quand ça vient à toi, tu ne peux pas t'échapper. Comme tout à l'heure, je parlais avec deux frères. Si on pouvait voir la mort, mais vous allez voir que les gens vont commencer à courir partout. Parce que si tu es en train d'aller dans ce sens, on dit, ah, pourquoi les gens sont en train de courir pour venir, c'est la mort qui est en train de venir chacun sur ça. Pourquoi? Parce que l'être humain n'a pas encore réussi à maîtriser, à dompter ce que c'est que la mort. Or, un seul a vécu la mort. Et quand tu l'acceptes qu'il entre réellement en toi, tu es en mesure aussi de vaincre la mort. Et tu peux dire aux gens aujourd'hui
que même si vous ne me voyez plus, ce n'est absolument rien, je ne crains absolument rien. Là où vous pensez que je ne peux pas aller, vous allez vous rendre compte que pour finir, je suis déjà là-bas. Parce que je ne crains absolument rien. Si je dois tomber, c'est qu'il avait déjà vu que je devais tomber. Donc je ne crains absolument rien. Mais bien aimés frères et sœurs, le jour où nous aurons réellement la révélation, nous allons comprendre exactement cette grande victoire que Dieu nous a donnée. Nous n'allons plus jamais craindre quoi que ce soit sur la terre. Quand vous voyez qu'il y a des personnes qui continuent à craindre la sortie, des personnes qui ont peur des féticheurs par-ci, par-là, c'est parce que nous n'avons pas encore eu la grâce et la révélation de comprendre que celui-là même qui a vaincu la mort est en nous. Alléluia. Si je suis dans une classe d'examen et que je crois que j'ai à ma disposition les meilleurs enseignants, comment est-ce que j'aurais peur d'aller affronter les épreuves? Est-ce que nous croyons réellement que nous avons avec nous celui-là même qui a vaincu la mort? Je crois. Parce que nous ne mourrons pas, nous nous reposons simplement. Et quand le moment viendra, nous allons nous réveiller simplement et continuer notre marche. Alléluia. C'est pourquoi nous ne pleurons pas aux funérailles. Quand nous venons aux funérailles, c'est pour chanter, c'est pour fêter. Alléluia. Parce que nous voyons l'application des Saintes Écritures dans notre vie. Alléluia. La Bible dit que le peuple d'Israël était en difficulté à un moment donné. Et un d'entre eux était tombé dans le champ de bataille. Alléluia. Et comme son cadavre était devenu tellement encombrant, et pendant qu'ils étaient en train de fuir l'ennemi, ils ont pris le cadavre et ils ont jeté ça. Et le cadavre est tombé dans une tombe. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mais qui était dans cette tombe-là? Dans tous les cimetières que vous voyez là, il y a des vivants là-bas. Les gens vont dans le cimetière, ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils n'ont pas en eux celui-là même qui a vaincu la mort. Gloire au Seigneur. Pourquoi est-ce que je peux être en train de traverser un endroit, dès que je vois qu'il y a un cimetière, puis je cours? C'est parce que je n'ai pas en moi celui-là qui a vaincu la mort. Parce que si j'ai en moi celui-là qui a vaincu la mort, je n'aurais pas peur. Quand je suis dans un véhicule, j'ai confiance au conducteur parce qu'il maîtrise la conduite. Donc je sais que je vais arriver à destination. Mais si réellement j'ai en moi celui-là même qui a vaincu la mort, je ne vais pas créer la mort. Personne ne quittera de nulle part pour venir me faire croire autre chose. Et le corps de ce dernier est tombé dans une tombe. Où il se trouvait un vivant là-bas. Malgré que c'était un squelette, mais c'était un vivant qui était là-bas. Gloire au Seigneur. C'est pour cela que quand bien même que nous nous reposons de cette manière, parce qu'il y a deux manières de se reposer sur la terre. Deux manières. Là où nous avons encore le souffle de vie et que nous pouvons nous reposer quelque part, et juste après nous réveiller nous-mêmes. Et le sommeil que nous pouvons avoir, où on peut nous mettre dans un cercueil, dans une tombe. Où là, nous ne nous réveillons pas nous-mêmes, mais c'est lui qui doit nous réveiller. Alléluia. La vie qu'il nous transmet, c'est une vie éternelle. Et toute personne qui entre en contact avec nous reçoit également cette vie-là. C'est pour cela que la Bible dit que quand nous recevons la vie de Dieu en nous, quand bien même que nous entrons dans ce genre de repos, nous sommes toujours en vie. Nous pouvons parler, nous pouvons communiquer la vie aux autres. C'est comme ça que son corps est tombé dans cette tombe.
Et celui-là même, ce prophète de Dieu qui était à l'intérieur, malgré que ce squelette était là, ces squelettes ont redonné la vie à cet homme-là. Sa frère était étonné pendant qu'ils étaient en train de courir de le voir derrière. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs, nous devons être en mesure de montrer aux gens partout autour de nous que nous avons nous aussi vaincu la mort, comme le fondateur de notre religion a aussi vaincu la mort. Sinon, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est presque en vain. Parce que c'est la chose que les êtres humains redoutent le plus sur la terre. Alléluia. Personne ne supporte ça. Si ça ne tenait qu'aux êtres humains, ils allaient vivre éternellement. Mais malheureusement, nous sommes allés toucher à l'interdit. Et tôt ou tard, nous devons passer tous et toutes. Quand le moment arrivera, tu es obligé de passer ce test. Et c'est un test, peu importe ce que tu feras. Si la date a été donnée, c'est terminé. Gloire au Seigneur. Donc nous n'avons pas cru à la parole de Dieu parce que nous devons croire simplement la parole de Dieu et ressembler à d'autres croyants ou croyantes. Non. Nous devons vivre la parole de Dieu, la croire comme le fondateur de notre religion. Parce qu'il est le seul qui peut donner sa vie et la reprendre. Gloire au Seigneur. Quand le troisième jour il a été ressuscité, la Bible dit que les femmes étaient allées à la tombe comme d'habitude. Gloire au Seigneur. Elles étaient à la tombe comme d'habitude. Et arrivées là, elles se sont rendues compte de quelque chose d'inhabituel. Dans Luc chapitre 24, le verset 5, la Bible dit saisie de frayeur. Parce qu'il y avait une grosse pierre qui fermait l'entrée de la tombe du Seigneur. Elles étaient étonnées de se rendre compte que cette tombe-là avait été bougée. Donc elles se sont posé la question, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Une pierre qui avait été scellée pour fermer totalement l'entrée. Donc saisie de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, pardonnez. Et il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est ça la chose. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui-là qui est vivant? C'est pour dire que sur la terre, on peut te considérer comme une personne morte, mais tu es une personne vivante. Alléluia. Voilà la particularité que nous avons d'être de véritables croyants sur la terre. Parce que la chose que les êtres humains redoutent sur la terre, nous avons dompté, nous avons vécu ça. Et c'est ça qui fait trembler tous les êtres humains de la terre. Mais à toi et moi, il nous a donné le secret, nous avons la victoire là-dessus. C'est plus que tout l'or de la terre que tu peux posséder. Amen. Parce que tu peux avoir tous les biens de la terre, mais tu craindras toujours la mort. Gloire au Seigneur. Et tu ne seras jamais en paix. Quand vous voyez que des autorités sur la terre ont des gardes de corps par-ci par-là, c'est parce que ces gens se la craignent. Mais nous qui avons la révélation, nous n'avons pas de garde de corps humain. Gloire au Seigneur. Mais nous sommes les personnes les mieux protégées de la terre. Les personnes les mieux protégées de la terre. Et comme nous avons cette confiance en nous, nous ne pouvons pas craindre ne serait-ce que n'importe quoi qu'on peut nous dire.
On n'a pas besoin de vous ici, on ne veut pas vous voir passer par là, mais vous allez nous voir. Parce que nous ne craignons absolument rien. Tant que lui n'a pas décidé, rien ne peut nous arriver. Rien ne peut nous arriver. Mais bien aimés frères et sœurs, le but du christianisme révélé que nous avons reçu au temps de la fin, c'est que nous devons être en mesure de vaincre, de chasser la peur de notre cœur. La mort ne peut pas nous dominer, la mort ne peut pas nous effrayer. Parce que pour nous, c'est un simple passage où nous quittons un lieu pour aller dans un autre lieu. Gloire au Seigneur. Amen. Ce sont les habitudes de tous les jours qui peuvent nous rendre tristes. Sinon, en réalité, quand nous nous ressaisissons, nous sommes plutôt dans la joie. Seulement la seule question que nous nous posons, de quelle manière devons-nous aller dans cet autre lieu? C'est la seule question que nous nous posons. Là, nous sommes venus ici en train de chanter, danser pour notre frère. Et lui, il est déjà parti. Qu'en est-il de nous, hein? Nous ne sommes pas simplement venus ici, mais c'est une manière aussi pour nous de réfléchir sur notre sort. Amen. De réfléchir sur notre sort. Parce que personne ne pouvait s'imaginer qu'il allait aller aussi très rapidement et facilement. Personne ne pouvait s'imaginer. Et pendant que nous sommes encore sur la terre ici, nous pouvons nous rassembler pour n'importe qui parmi nous. Alléluia. Amen. Mais pour que nous puissions être assurés, nous devons avoir la grâce de comprendre et de maîtriser et de surmonter ce que presque tous les êtres humains de la terre redoutent. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui nous donne la paix, c'est ça qui nous donne la joie. Si nous gardons la parole qui est Dieu, si nous gardons la parole qui est amour dans notre cœur, la Bible dit que si nous avons la parole de Dieu en nous, nous avons l'amour de Dieu en nous, ça va bannir totalement la crainte. Amen. Oui. Nous devons être en mesure de nous examiner, mes bien-aimés frères et sœurs. Si nous avons encore de la tremblante pour tout ce qui concerne la mort, vous allez être dans un véhicule, dès qu'il y a des secousses, observez comment d'autres sont en train de s'agiter. Observez. Il n'y a pas de tranquillité. Parce qu'on n'a pas d'assurance. Parce qu'on croit que le jour où on doit quitter la terre de cette manière-là, c'est le fait du hasard. Non. C'est que tu ne connais pas encore ta position. Personne ne peut choisir la manière dont il va quitter la terre. Personne. D'autres même sexes à se suicider, mais ils sont encore vivants. Amen. Amen. Tu peux sexer à te suicider, mais tu es encore vivant. Alléluia. Nous devons être en mesure de montrer aux gens qu'il y a des personnes sur la terre qui ne vont jamais mourir. Nous devons être en mesure de montrer aux gens que la définition qu'ils ont de la mort, ce n'est pas la même définition que nous avons. Gloire au Seigneur. Ça, nous n'appelons pas ça la mort, nous appelons ça un simple repos. Parce que pour nous, la mort, c'est quand nous changeons réellement de nature. De la mauvaise nature, Dieu nous transforme. C'est ça la mort chez nous. C'est pour cela que tu dois être en mesure de dire aux gens que je suis déjà mort ou morte. Si un jour vous voyez que je dois me recueillir dans un cercueil, n'appelez pas ça la mort. Notre langage doit changer. Ne parlons pas comme les autres. Le jour où je vais mourir. Mais pourtant tu es déjà passé de la mort à la vie, tu es déjà né de nouveau. Mais comment tu peux encore dire aux gens, le jour où je vais mourir? Notre langage doit être un langage divin. Alléluia. Si nous demeurons dans l'obéissance de la parole de Dieu, alors la Bible dit que nous n'allons jamais voir la mort. Gloire au Seigneur.
Simplement l'obéissance à la parole de Dieu nous rend totalement mystérieux, nous rend surnaturels. Aucun être humain naturel ne peut marcher sur l'eau. Aucun être humain. Simplement parce que Pierre a obéi à la parole du Seigneur, il a commencé à marcher sur l'eau. Gloire au Seigneur. L'obéissance à la parole de Dieu nous rend totalement surnaturels et fait que nous pouvons totalement être en mesure de maîtriser ce phénomène naturel qui est la mort, selon la définition des gens du monde. Mais nous n'avons pas cette définition. Alléluia. En partant d'ici, tu dois dire aux gens que moi je suis déjà mort. Le jour où vous allez me voir coucher là, dites que je me repose. Dites que je me repose parce que je suis déjà mort, c'est fini. Alléluia. Et nous, notre mort, on n'a pas besoin de réunir les gens pour ça. Non. Gloire au Seigneur. Parce que lui, sa mort, on n'a pas dressé des bâches par-ci, par-là. Non, non. On l'a pris de la croix, on l'a mis automatiquement dans un tombeau. C'est fini. C'est de la même manière que nos funérailles aussi se passent. Nous n'organisons absolument rien. Quand tu es en train de mettre de l'argent par-ci, par-là, non, le jour je vais mourir. Non, ça, ce sont les religieux qui font ça. Gloire au Seigneur. C'est juste une organisation de notre repos. Parce que les gens ne vont plus nous voir. Nous allons dormir longtemps. Gloire au Seigneur. Amen. Donc si réellement nous croyons que nous sommes, que nous voulons véritablement être des êtres humains, qui allons vivre pour toujours, alors nous devons accepter la parole de Dieu. Amen. Nous devons l'accepter. Et quand vous voyez une personne qui a peur, c'est que cette personne n'est pas encore assurée. Et ce matin, je voudrais vraiment t'interpeller pour que tu cherches à être assuré. Amen. Sinon, tu vas te comporter comme tout être humain sur la terre. Tu auras peur. Tu ne peux pas être à mesure même d'aller juste là dans le noir même pour aller même te soulager. Partout où tu te trouves, c'est la crainte. Même dans ta propre maison. Si le courant est coupé, que tu rentres dans le salon, qu'il y a une souris qui fait bouger quelque chose, tu risques même de casser la porte de ta chambre et puis rentrer. Tout simplement parce que tu crois que n'importe qui peut entrer dans la maison pour te faire du mal. Gloire au Seigneur. Amen. Voilà ce que le Seigneur est venu nous donner. Pour nous amener à ne pas parler comme les gens du monde. À ne pas nous comporter comme les gens du monde. À comprendre que nous mourrons d'une certaine manière et c'est terminé. Ça, c'est un repos. C'est pour cela qu'il y a des vivants dans les cimetières. Alléluia. Amen. Et ces vivants-là doivent être à mesure, quand le moment vient, ils doivent être à mesure de revenir à la vie. Tous ceux qui sont dans les cimetières vont revenir à la vie. Mais d'autres iront pour le jugement et termineront dans les temps de feu. Il y en a qui reviennent à la vie pour hériter la vie éternelle. Alléluia. Nous sommes ici pour la vie éternelle. Nous ne sommes pas ici pour la seconde mort. Parce que celui que nous adorons, il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts. Donc si tu l'as accepté dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire là-bas dans cette prison? Parce qu'il a déjà libéré cette prison. Gloire au Seigneur. Donc nous ne devons pas craindre la mort, nous devons comprendre que nous sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus de la mort. C'est pour cela que quand nous venons dans ce genre de situation, nous venons simplement pour écouter la parole de Dieu, pour chercher à savoir est-ce que ma position est réelle et véritable, là où je me trouve. Parce que si je vais me reposer de cette manière et que je n'ai pas une véritable position, c'est fini pour moi. Alléluia. Amen. Bien des fois, nous venons comme ça, et c'est là que nous parlons en... Oh,
suis déjà consacré et je porte mon habit de mort. Oh, ce vieux mort, le prier sur moi. À bientôt, je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de mort. Le prier sur moi. À bientôt, je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de mort. Je veux le prier sur moi. Suis-moi. Au capitaine, je m'en irai. Je suis déjà consacré et je porte mon habit de mort. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons rejoindre au siège. Affûter ses âmes. Amen. Il va venir et nous apporter la parole de Dieu. Amen. On peut encore acclamer le Seigneur. Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole. Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole. Quelle est ton espérance? Le royaume des cieux est mon espérance. Le royaume des cieux. Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole des cieux. Quelle est ton espérance? Le royaume des cieux est mon espérance. Le royaume des cieux. Amen. Nice. Bon, je sais que j'ajoute que je pourrais dire c'est que tous ceux qui nous ont écoutés, qui sont venus assister, pourraient nous poser la question de savoir, mais ils sont de quelle église? C'est très important cette question. Nous devons donner notre identité. C'est important. J'ai trouvé bon de comprendre, de faire comprendre que nous devons révéler aux hommes notre identité, de quelle église nous sommes. En réalité, il y a une seule église sur cette terre. Une. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Une seule église sur cette terre. Quand Jésus disait, voyez, parlant de Pierre, je bâtirai mon église au singulier. Dieu a une seule église sur cette terre, divisée en plusieurs familles, morceaux, mais une seule église. Pas deux, pas trois. Et particulièrement à ABCD ici, il y a aussi qu'une seule église de Jésus-Christ. Ça ne vous étonne pas? Pourtant, c'est la vérité. Il n'y a pas deux églises ici, il n'y a pas trois. Tout ce que vous voyez là, non. Quand Dieu regarde sur la terre, ABCD, il voit qu'une seule église. Son église. Ceux qui ont sa parole, sa doctrine, son enseignement, comme Jésus-Christ, comme les apôtres. Voilà l'église de Jésus-Christ. Est-ce que vous pouvez croire ça? Si vous croyez, dites Amen. C'est la vérité. Et c'est dans cette église que tous ceux qui sont de Dieu, qui sont les élus de Dieu, comme Jésus a dit dans Jean 10, 26 à 27, mes brebis entendront ma voix. Ceux-là, c'est dans cette église-là qu'ils doivent être. Une seule église, pas une maison, mais ce sont des individus, des hommes qui ont compris que ils doivent adorer Dieu avec la doctrine de Jésus-Christ, avec la doctrine des apôtres. Ça, c'était important de comprendre ça. Et si tu n'es pas dans cette église, tu n'as pas la vie éternelle, tu es perdu. Oui, vous voyez dans Matthieu 7, 21 à 22, Jésus dit, il ne les reconnaît pas, parce qu'ils commettent l'iniquité. Mais pourtant, ils ont fait des miracles, des prodiges, ils ont prêché la parole. Mais Jésus ne les reconnaît pas parce que ceux-là ne sont pas son église. Mais pourtant,
il parle au nom de Jésus-Christ. Parce que la doctrine que ces gens-là, ces églises ont, vous voyez, ce soi-disant église, en réalité, ils n'ont pas l'enseignement de Paul, de Pierre, de Jean, c'est-à-dire Nouveau Testament, et ils n'ont pas la doctrine de Jésus. Regardez, Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Je suis en train de faire un petit résumé. De toutes les nations des disciples. Enseignez-leur ce que je vous ai appris. Ah, tous les pays de la terre, tous les croyants de la terre doivent avoir le même enseignement, la même doctrine. Ça élimine déjà Matthieu 28, 9 à 20. Ça élimine toutes les églises de la terre pour ramener à une seule église. Donc, quelle que soit l'église dans laquelle tu es, si cette église n'a pas l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, tu es perdu. Que vous le croyez ou pas, tu es perdu. Jésus dira dans Matthieu 7, 21, 22, je n'étais jamais connu. Et l'iniquité, c'est lorsque tu commences à faire la théologie, école biblique, voyez, tu viens et tu essaies de mettre ta pensée dans la parole de Dieu, dans la compréhension de la parole de Dieu. Quand l'homme met sa pensée, ses sentiments, sa volonté dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans l'adoration de Dieu, on appelle ça iniquité. Et aussi l'apostasie, où il y a des divisions, c'est pourquoi vous voyez plusieurs églises, vous voyez soit disant église, rassemblement, dont le nom d'église. Vous voyez, ça, ces choses-là ne sont pas de Dieu. Et Dieu rejettera toutes ces églises-là, humaines. Vous voyez. Donc nous avons compris ces choses. Nous étions dans ces différentes églises, soit disant églises que vous pouvez avoir ici à BCD. Et nous avons compris que il faut sortir de toutes ces églises, organisations que l'homme a créées. Après avoir bien mangé, bien dormi, fait une école biblique, il s'élève, il dit, ah, moi je vais créer mon entreprise, il donne un nom. Alors, et il a sa façon de croire. Vous pouvez voir que sur 1000 églises, 1000 doctrines, 1000 enseignements, 1000 pensées, 1000 adorations. Et chaque église, soi-disant église, a son esprit, a son Dieu. Parce qu'une pensée est un Dieu, est un esprit. Oui. Chaque soi-disant église là, c'est un Dieu, c'est un esprit. Et nous avons le véritable. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons l'enseignement de Jésus-Christ, l'enseignement des apôtres. Regardez, dans 2 Jean, versets 9 à 11, la Bible dit, celui qui vient à vous, qui n'a pas la doctrine de Christ, vous voyez que j'appuie Christ. J'appuie très bien Christ. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas Dieu. Ah! Celui qui vient à vous, quelle que soit l'église dans laquelle vous êtes, dont l'enseignement est contraire à l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, Matthieu 28, 9 à 20, n'a pas Dieu, n'a ni le Père ni le Fils. Faut même pas, la Bible dit, ne même pas le saluer, ne même pas aller chez lui. Sinon, tu participes aussi, tu es coupable, comme ces gens-là. Donc, tu peux très bien adorer un démon, adorer dans une église des démons, véritable démon. Et tu prétends que, voyez, c'est Dieu, alors que c'est le diable que tu adores. Pourquoi? Parce que dans Matthieu 5, il y a un iota que tu as ajouté à la compréhension de la parole, à ta doctrine, à tes enseignements. Un iota, à plus forte raison, ajouté, retranché. Apocalypse 22, 18, 19. Vous voyez? Comment vous pouvez adorer? Parce qu'on n'adore pas Dieu comme ça. Il faut adorer Dieu sous la base, vous voyez, des promesses et des prophéties de la Bible. Quel est le fondement de ta foi? Quel est le fondement de ton adoration? Vous voyez? Il faut regarder le temps dans lequel tu es. Il faut regarder aux promesses. Il faut regarder aux prophéties. Et nous avons regardé les promesses, les prophéties. Nous voyons qu'en réalité, nous sommes à la fin des temps. Quand tu prends tout Matthieu 24, quand tu prends Luc 17, tu peux comprendre que nous sommes à la fin des temps et que Dieu a dit, d'abord dans Osée 6, 1, 2, que 2000 ans après, 2 jours après,
Dieu allait ramener Israël dans sa patrie, c'est-à-dire 2000 ans, et Israël en 1940 est déjà rentré en tant que nation en Palestine. Donc c'est le signe le plus important que nous sommes à la fin des temps. C'est-à-dire que Dieu, qui devait traiter dans Romains 11 au verset 25 là-bas, avec les nations, tous les pays du monde, sauf Israël, sauf les Juifs, Dieu devait traiter avec nous pendant, disons, 2000 ans, 2 jours. Et après ça, il va se tourner vers Israël, et traiter avec les nations pendant 2 jours, 2000 ans. Ensuite, il va se tourner vers Israël, les 144 000 pour les sauver. Et ils se sont rassemblés déjà en 1948. Ça veut dire que Dieu a commencé à tourner le dos aux pays qui ne sont pas juifs, aux nations. Donc nous sommes vraiment à la fin des temps. Très important de comprendre ça. Et Dieu a aussi dit que quand vous verrez les mêmes signes, comme au temps de Noé, comme au temps de Lot, voyez, où les hommes, les femmes et les femmes vivaient ensemble, vous voyez, il y a toutes sortes de péchés, toutes sortes de méchanceté sur la terre. Quand vous voyez ces signes-là, c'est la preuve que nous sommes à la fin des temps. Et c'est ce que nous voyons dans le monde. Toutes sortes de perversions. Vous voyez, c'est la preuve que nous sommes à la fin des temps. C'est aussi la preuve que Dieu, la terre est sous un jugement. Et la Bible dit, les vrais adorateurs comprendront ces choses. Mais vous voyez, quand tu prends le temps de Noé, Noé était un prophète pour toute l'humanité, c'est-à-dire pour toute la terre. Détruire les gens, mais pour être sauvé, il faut connaître le Noé de ton temps. Oui, il faut chercher qui est le Noé de ton temps, de ton époque, ton âge. Sinon, tu ne pourras pas être sauvé. Frère, ce n'est pas une église, ce n'est pas une religion, mais tu dois connaître le Noé de ton temps. Le salut aujourd'hui se repose sur le Noé de ton temps. Au temps de Lot, Dieu est venu dans un corps humain pour voir Abraham, pour l'avertir de ce qu'il allait faire. Or, la Bible dit que nous sommes les fils d'Abraham. Donc, tu dois rencontrer Dieu dans un corps humain pour être sauvé. Frère, c'est ça la vraie foi que nous devons posséder. Ce sont ces choses que nous devons faire comprendre au monde et à ABC ici. Leur faire comprendre que nous sommes à la fin des temps. Leur faire comprendre, voyez, le Noé de leur temps. Leur faire comprendre Dieu dans un corps humain de leur temps pour qu'ils soient sauvés. Aucune église, aucune religion ne pourra les sauver. Même s'ils viennent avec nous, qu'ils ne peuvent pas comprendre ces choses, ils ne seront pas sauvés. C'est assez clair, hein? C'est un peu difficile, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce que nous devons prêcher à ABC d'ici, jusqu'à ce que les gens comprennent ça. C'est le salut aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle qu'il faut annoncer aux hommes. Je dis bien, c'est la bonne nouvelle. Vous voyez que Jésus est venu pour 2 missions sur la terre. Il est venu pour le jour de vengeance et pour le jour de la grâce. On trouve ça dans Ésaïe 61, 62, 63, on trouve ça dedans. Pour 2 missions. La première mission, c'est le jour de la grâce. C'est pourquoi les Israéliens n'ont pas reconnu, parce que eux, lui, venait, leur roi venait pour les venger, pour les libérer des mains des Romains. Lui, il vient, il joue au gentil, au bon. Au bon samaritain, il dit non, non, c'est pas lui l'on a besoin. C'est pourquoi ils l'ont crucifié. Et ils vont le reconnaître dans Zacharie 12, 13 et 14, ils vont le reconnaître. Et ils vont pleurer. Ils vont voir les trous dans sa main et ils vont pleurer, ils vont se repentir, les 144 000. C'est une réalité qu'ils attendent. Vous voyez que nous sommes... Ce sont ces choses que nous devons annoncer aux gens pour que les gens puissent se repentir, connaître le temps dans lequel tu vis, connaître les promesses et les prophéties de ton temps, de la fin des temps, et reconnaître le Noé de ton temps, Dieu d'un corps humain de ton temps. Mais vous voyez que lorsque Jésus est venu à la grâce, or le jour de vengeance, c'est le temps de Noé, le temps de Lot.
où Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, où Dieu a détruit la terre avec l'eau. Donc Dieu dit les mêmes choses vont se répéter à la fin des temps. Donc il y a un jour de vengeance et nous sommes dans ce temps-là. Parce que le temps de la grâce couvre 2000 ans. Vous voyez, disons c'est fini presque. 2000 ans, le temps de la grâce, le temps du salut, le temps de la rédemption, le temps où Dieu crée l'homme à son image. Genèse 1, 26, 27. Romains 8, 28 à 30. Vous voyez, à l'image de Jésus-Christ là. Ça dure 2000 ans. Ce sont ces choses que nous devons enseigner, expliquer dehors, comme je le fais ici, aux hommes, pour qu'ils comprennent l'œuvre de Dieu actuellement. Je dis bien l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu actuellement. Qu'est-ce que Dieu fait actuellement? Ce n'est pas les églises que vous voyez que les hommes créent chaque jour, chaque matin, chaque soir. Non. Mais quelle est l'action de Dieu aujourd'hui? Quand tu connais le temps dans lequel tu es, tu connais les promesses de ton temps, les prophéties de ton temps, alors tu peux connaître comment il faut adorer Dieu. Là où Dieu se trouve. Quelle est la volonté de Dieu? Et quoi dans Matthieu 7, 21, 22, il dit, vous voyez, ils ne connaissent pas sa volonté. Mais pourtant, ils ont fait des miracles, des prodiges. Donc, tu peux adorer Dieu sans connaître sa volonté. La volonté de Dieu aujourd'hui, que ils ont manqué, ces églises ont manqué de connaître, Matthieu 7, 21, 22, c'est qu'ils n'ont pas vu les promesses, les prophéties de Dieu dans leur temps. La manifestation de l'envoyé de Dieu dans leur temps. Nous sommes dans le jour de la vengeance. Malachie 4, 1 à 6, précisément 5, 6. Où Dieu, avant de détruire la terre, comme au temps de Noé, comme au temps de Lot, doit envoyer un prophète qui a l'esprit d'Élie. Connaissez-vous l'Élie de votre temps? Pour que vous soyez sauvés, il faut connaître l'Élie de ton temps. Dieu, en venant à la grâce, a envoyé Élie, un prophète qui avait l'esprit d'Élie. Dieu, pour se venger de la terre, voyez, doit envoyer encore un prophète avec l'esprit d'Élie. Tout est écrit. Nous devons annoncer ces choses-là clairement. ABC dit ici pour que les gens sachent l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu, l'adoration, le lieu d'adoration, leur fait comprendre ces choses. C'est ce que nous devons prêcher. Vous voyez que dans Malachie 4, Dieu envoie le prophète, Malachie 4, pour ramener les gens à la doctrine de Christ et des apôtres. Parce que toutes les religions que vous voyez sur la terre, chacune des églises des religions croit à sa manière. Ils ajoutent, ils retranchent. C'est la confusion. Alors Dieu envoie, comme au temps de Noé, un prophète avec l'esprit d'Élie avant le jour sur la tribulation qui vient là. Dieu envoie un prophète. Malachie 4 le dit clairement. 1 à 6. Frères et sœurs, vous ne serez pas sauvés. Aucune église, aucune religion ne vous sauvera. Il faut voir l'envoyé de ton temps. Malachie 4, le Noé de ton temps, l'Élie de ton temps. Sinon vous périrez tous. Tous, sans exception. Parce que celui qui sauve, c'est l'esprit d'Élie. Il fallait croire en Noé pour être sauvé. Il fallait croire en son temps. Un seul homme. Ce n'est pas 2 personnes, 3 personnes. Ce n'est même pas une église, une religion. Un homme. Sur toute la terre actuellement, pour être sauvé là, tu dois chercher à connaître l'Élie de ton temps. Un homme à qui Dieu a donné son esprit, l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie, c'est différent du Saint-Esprit. La Bible dit que Jean-Baptiste avait le Saint-Esprit dans le sein de sa mère et l'esprit d'Élie. Ça fait 2 choses. Vous devez faire toujours la différence. C'est ce que j'essayais de faire comprendre. Je ne sais pas si j'ai encore du temps pour dire 2 ou 3 mots. Et puis, on va en finir. On nous parle de l'enlèvement. Oui. Parce que la Bible dit ce qui s'est passé au temps de Noé, au temps de Lot. Ça veut dire que l'enlèvement. Donc tu dois avoir le Noé de ton temps pour être enlevé, pour être sauvé. Vous voyez que vous ne pouvez pas échapper à ça. Vous devez connaître le Noé de votre temps.
Même si tu prends Matthieu 25, 1 à 10, voici l'époux, la voix qui dit voici l'époux là. C'est quelle voix? C'est pas la voix de ton église, de ton pasteur. Non. Ah oui, c'est pas la voix de ton pasteur, de ton église. L'époux, c'est qui? C'est toute la parole. Parce que nous sommes au temps où l'homme doit devenir Dieu. Voici l'époux. Vous voyez, c'est très important de comprendre. Ça, l'enlèvement. Oui. Tu dois voir celui qui doit te préparer pour être enlevé. Le Noé qui t'enlève. Dieu d'un corps humain. Vous voyez, les prophéties sur le Messie s'accomplissaient. C'est ceux qui étaient destinés à la vie éternelle qui ont pu croire. Et la Bible dit ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Si tu n'es pas destiné au salut, tu ne peux pas croire. Être sauvé, c'est une prédestination. Vous voyez, nous devons comprendre et expliquer ces choses aux gens. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule église de Jésus-Christ ici, à Bessedi. Qu'une seule. C'est une sœur, une femme, un homme qui ont décidé, qui ont compris qu'ils doivent adorer Dieu selon la Bible, selon les apôtres, selon Jésus-Christ. Voilà l'église de Jésus-Christ. Et tous ceux qui ont compris cela, que l'amour de la vérité, Jean 17, 17, ta parole est la vérité. Jésus dit dans Jean 17, 6 à 8, Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Je leur ai enseigné la parole, bien les paroles que tu m'as données. Au verset 17, il dit ta parole est la vérité. Donc la doctrine de Christ qu'il a appris chez Dieu, qu'il a enseigné aux apôtres, Matthieu 28, 19 à 20, c'est cette parole-là qui est la vérité. Et dans Jean 6, 68, Pierre dit à Jésus, tu as la parole de la vie éternelle. Donc tant que tu n'as pas la doctrine de Christ et des apôtres, tu n'as pas la vie éternelle. Si tu y ajoutes un iota, voyez, ça dit, ou bien retranche, ou ajoute quelque chose moindre, plus petit que petit, tu n'as plus la vie éternelle. Ça, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Vous voyez, tu peux très bien danser, chanter toute ta vie dans une église, mais tu es en enfer. Pendant que ton corps chante ici, ton âme est déjà positionnée en enfer. Pourquoi? Tu ne voles pas, tu ne mens pas, tu ne cherches pas fort, tu ne cherches pas garçon, tu ne bois pas, tu ne fais rien. Hein, tu marches comme ce fer droit là. On te dit c'est. Mais à cause de ce que tu as touché à la parole de Dieu, tu es perdu. Tu peux dire à Dieu, tu es vilain, oh je t'aime pas, je ne veux pas de toi, Dieu va te pardonner. Insulte Dieu comme tu veux, il va te pardonner. Mais toucher à sa parole, frères et sœurs, toucher à la parole de Dieu, c'est le seul péché que Dieu ne pardonne jamais. Ça, que tout me dit sache ça. Que tous ceux qui se disent adorateurs de Jésus-Christ sachent, ajouter un iota à sa parole, c'est fini pour toi. La Bible dit tous les fleurs décrits dans le livre, c'est-à-dire dans la Bible, c'est pour toi. Pourquoi? Parce que tout simplement tu as touché à la parole de Jésus-Christ. Sinon les péchés que nous commettons là. Mais avant la fondation du monde dans Ephésiens 1, 3 à 10, c'est déjà pardonné. Et depuis 2000 ans, Jésus est mort pour ça. Aucun péché ne peut nous amener en enfer. Non. Aucun. Aucune hauteur, aucune profondeur. En haut comme en bas. Dans Romains 8, 30 à 39, ne peut t'amener en enfer. Mais le seul péché qui t'amène en enfer, c'est de toucher à sa parole.